Remets ta vie entre les mains éternelles, armées. À la fin des temps approche, on est dans la fin des temps. La fin des temps. Je viens vous servir l'éternel, prêcher du gospel, et dit que le monde va le connaître, la veille du gospel. Lyrical prophète, dans la rue, pour les hauts, sur le macadam. Yeah, 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 yeah. Allah, Allah, Yahwaha, Bashama, Yahushai, Waha, Rawaha, Wadasha, Barakatam, Israël. Ok? Barakatam, Yashara Allah. Kwama, Yashara Allah. Salutations à tous les frères et à toutes les sœurs de la francophonie, à ceux qui suivent ma chaîne. Ok? À ceux qui suivent ma chaîne. Et comme vous savez, nous sommes engagés dans une mission qui est celle d'appliquer Ésaïe 25 au verset 7, ok, qui détruit toutes les couvertures, ok, qui ont été mises sur nous au niveau de l'éducation, au niveau de la religion, socialement, spirituellement, et dans tous ces domaines-là, ok. Donc, on a prouvé que, effectivement, la terre, ok, d'Israël n'est pas là où nous pensons qu'elle est, ok. Cette terre-là, avant 1948, je pense, dans l'année 1909 et tout ça, il y a une vidéo que j'espère pouvoir la mettre en évidence dans la vidéo et tout ça, dans l'enseignement, ok. Et on voit dans cette vidéo-là comment on appelle ça, des kamites plutôt. Ça ne dit pas des épaules d'Israël, mais des kamites. Okay? Donc effectivement, cette partie-là, okay, qui est juste au-dessus de l'Égypte, est une partie de l'Égypte. Okay? Voilà, c'est une partie de l'Égypte. Parce que, à part le canal de Suez qui a été créé de façon artificielle, on peut rentrer directement de cette partie-là. En fait, je vais dire de l'Égypte à cette partie-là. Okay? Nous avons prouvé qu'effectivement, Israël se trouve en Afrique. Et j'avais dit déjà que nos frères congolais, j'avais toujours dit, mais seulement il fallait les expliquer avec plus de détails, okay? Avec plus de preuves. Donc voilà, alors, on va aujourd'hui, après on a parlé de 12, enfin avant ça on a parlé de 12 tribus, on a parlé de la terre, et maintenant on a parlé aussi des 4 rivières, ok, et du jardin d'Éden, et maintenant on va parler du désert, ok, on va parler du désert, qui en anglais est le wilderness, et nous savons bien que le terme wilderness vient de wild, qui est sauvage. Donc vous allez comprendre en fait que quand on parle de désert, je vais dire c'est désert dans le sens métaphorique, ok, dans le sens figuratif, parce que le désert, c'est là qu'il y a le silence, le désert, c'est là qu'il n'y a pas trop de monde et tout ça, tu vois. Mais, vous voyez, mais quand on parle du désert, en fait, on parle d'un lieu où il n'y a, où le monde, c'est un lieu inhabité, en fait. En général, un lieu inhabité. Ok? Mais ce n'est pas le désert que comme nous connaissons aujourd'hui, comme le désert du Sahel. Non, ce n'était pas un truc comme ça. Et on va le prouver. Ok? Et on va entrer dans certains détails, certaines informations qui vont vous amener à comprendre en fait la chose. Parce que
nous venons d'Égypte, ok, et où nous allons? Où est-ce que l'Éternel, parce que effectivement les enfants d'Israël étaient un peu sauvages, parce qu'ils vivaient avec les Égyptiens. Pas parce que les Égyptiens n'étaient pas civilisés, mais à cause de l'ordre spirituel, ok, qui était établi en Égypte. C'était c'était pas du monothéisme, c'était du polythéisme, qui était l'adoration de toutes sortes de déités, c'est-à-dire même les singes étaient adorés. Donc, voilà pourquoi il dit sauvage. Donc, l'Éternel nous met dans un désert pour nous civiliser. Pour nous civiliser. Ok? Voilà, donc on va commencer. Alors, on va lire d'abord Jérémie. C'est bon à savoir, c'est des choses à savoir. Vous allez comprendre que l'emplacement, le lieu, okay, la localisation de ce désert en question, avec beaucoup de preuves qui vont vous aider. Ok? Donc, Jérémie. Jérémie 2, au verset 6. Jérémie 2, au verset 6. Je lis la parole de Yahweh. Ils n'ont pas dit non plus, où est le Seigneur qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, vous voyez, à travers un pays sauvage, vous voyez ça, à travers un pays sauvage et de ravins, à travers un pays aride et d'ombre de la mort, à travers un pays où un homme ne passait et où aucun homme ne demeurait, vous voyez. Donc c'était un lieu inhabité, okay, un lieu reculé. Par exemple, quand vous allez pour ceux qui s'y connaissent là, pour ceux qui sont africains ou antillais, vous voyez, il y a des villages, on appelle ça aussi les hameaux. Il y a des villages et tout ça là. Et derrière les villages, il y a ce qu'on appelle les campements. Il y a la forêt, et puis il y a des lieux, tu vois, c'est des lieux reculés, quoi. Vous voyez, où les gens vont par exemple se cacher s'il y a un problème dans le village et tout ça. Il y a des lieux reculés derrière la forêt ou dans la forêt. En tout cas, un lieu où les gens n'habitent pas, comme c'est décrit ici dans la Bible, dans Jérémie 2, verset 6. Ok? Alors, le désert après l'Exode, où se situe-t-il? En Arabie Saoudite, parce qu'on nous fait croire que le désert est en Arabie Saoudite. On va le comprendre aujourd'hui que ce n'était pas en Arabie Saoudite. Ok? Ce n'était pas en Arabie Saoudite. Ok? Parce qu'effectivement, quand je vous ai dit, quand Moïse dit aux espions d'aller espionner Canaan, Jéricho, la première ville, il leur dit, allez-y par la montagne et descendez vers le sud. On a déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc, vous devez utiliser le common sense, ok? Le bon sens, ok? Alors, examinons tout d'abord le terme désert, qui n'est pas le désert que nous connaissons aujourd'hui, ok? On a dit, ce n'est pas une mauvaise traduction, mais c'est une translittération, mais c'est aussi un désert métaphorique, figuratif, et j'ai expliqué pourquoi. Ok. Ce désert biblique était plutôt un lieu reculé. Ok. Un lieu reculé, loin des zones urbaines. Ok. Une forêt, une savane. Ok. En anglais, qui est le wilderness, qui vient de wild, et wild veut dire sauvage. Voilà pourquoi c'est écrit ici dans Jérémie 2, verset 6. Ils n'ont pas dit non plus, où est le Seigneur qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert à travers un pays sauvage et de ravins, donc un pays qui n'est pas habité. Ok? Alors,
Yahweh conduit Israël dans un lieu dit sauvage, parce qu'Israël est spirituellement sauvage, dû à l'idolâtrie et aux coutumes égyptiennes. Ok? Donc, l'enfant Israël doit être civilisé. C'est pour ça qu'on dit les enfants d'Israël. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils étaient enfants spirituellement parce qu'ils ne pratiquaient pas le monothéisme, ils n'adoraient pas vraiment leur Dieu. Alors le Seigneur dit, je vais les prendre, les laver, les nettoyer et maintenant faire d'eux des prêtres et des rois. Faire d'eux des gens civilisés, à mon image, puisque ce sont mes enfants. Faire d'eux des hommes, ok? Voilà. Donc, en hébreu, c'est Madabara. Le terme wilderness, désert, c'est Madabara. Ok? Qui veut dire aussi lieu inhabité, mais qui veut dire aussi pâturage. Très important. Parce que vous voyez, on nous dit que c'est en Arabie Saoudite. Ok? Mais en Arabie Saoudite, c'est un désert. Vous voyez même que dans ces lieux-là, avec l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ils sont mieux de créer des choses, des choses, comment on dit ça, artificielles, pour créer un genre d'harmonie et tout ça. Ils créent des choses artificielles parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Mais c'est un désert en fait. Ok? Alors la question à vous poser, c'est ceci. On va le lire et je vais paraphraser rapidement avant qu'on le lise. Ok? Quand vous lisez la Bible, on vous dit clairement que quand les enfants d'Égypte, quand les enfants d'Israël sortent, la tribu de Gad et la tribu de Ruben, je pense, et même Manassé, ils ont un troupeau vaste de bétail. Ok? Ils ont un troupeau vaste de bétail. Est-ce que le bétail va manger du sable? Non. Donc, effectivement, ils sont dans un lieu verdoyant, un lieu où il y a la végétation, un lieu où leurs bétails peuvent se nourrir pendant qu'ils sont dans cette situation avec l'Éternel. Donc, le bon sens, quand on lit la Bible, nous fait comprendre beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, quand on est dans le milieu des églises et tout, et même quand on est à la quête de la vérité, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Mais avec l'aide de certains frères, avec l'aide de l'esprit, comme je fais aujourd'hui là, vous serez à mesure de vous dire, ah, mais c'est pas faux, le frère, il n'a pas tort. Et vous allez lire la parole avec un œil plus attentionné, et vous allez lire entre les lignes et pouvoir comprendre les choses. La vérité est là, en fait. Mais elle est cachée sous nos yeux. Elle est cachée sous nos yeux. Ok? Parce qu'entre-temps, il y a tellement de courants et tout ça, tellement de doctrines, vous voyez, qui servent de pierre d'achoppement. Ok? Donc, on va lire Genèse 14 au verset 6. Ok? Genèse 14 au verset 6. Genèse 14 au verset 6, et il dit, et les Horites, dans leur mont de Séir, jusqu'à El-Param, qui est près du désert. Vous voyez? Qui est près du désert. Donc voilà, qui est près du désert. Et ce désert-là, quand vous allez dans les concordances bibliques, ce désert-là veut dire lieu inhabité et pâturage. Ok, j'ai expliqué ça au début de la leçon. Ok. Donc, puisqu'on parle de pâturage, clairement, il ne s'agit pas de désert, car le désert est un terrain de sable. Ok. Israël est sorti d'Égypte avec un grand troupeau de bétail. Ce troupeau a donc besoin d'herbe, ce que le désert ne peut produire en grande quantité. Ok, on va lire Nombre 32. Nombre 32, au verset 1. Or, les enfants de Ruben et les enfants de Gad
avait une très grande multitude de bétail. Et quand ils virent la terre de Jazer et la terre de Gilead, ou Galad, que voici, le lieu était un lieu propre pour le bétail, vous voyez? Un lieu propre pour le bétail. Donc, cette zone-là était une zone, ok, où il y avait du pâturage, mais c'était des lieux inhabités, toutes ces choses-là. Avant même qu'ils entrent dans le Gilead fait partie du royaume, mais ils pouvaient voir déjà, ils suivaient une ligne en fait. Ok, ils suivaient une ligne. Et le bétail déjà montre qu'ils avaient du bétail avant d'entrer en Gilead. Donc, si ces bétails-là sont encore vivants, ne sont pas morts, c'est parce qu'ils étaient bien nourris. Donc, la preuve que le désert n'était pas le désert comme on voit. Voilà. Donc, vous devez ouvrir vos yeux, en fait. Et l'Éternel a mis l'Esprit sur nous pour vous enseigner. OK? Hébreux 5 et 12. Vous devez être enseignés encore comme des enfants. Vous devez maintenant boire du lait. Vous devez laisser tous les enseignements que vous avez connus là. Quand je dis laisser tout ce qui est mauvais, tout ce qui est incompréhension, et maintenant vous allez comprendre. Ça dit quand vous dites que Israël n'est pas en Afrique et toutes ces choses-là, vous devez maintenant apprendre la vérité. C'est ce que j'essaie de faire en fait. Ok? Donc ceux qui vont le prendre, vont le prendre. Ceux qui ne le prendront pas, ça c'est entre vous et Yahweh, le Dieu d'Israël. Ok? Vous voyez que je vous emmène toujours des preuves. Je raisonne de façon à ce que vous puissiez comprendre. C'est juste un raisonnement intelligent, un raisonnement de bon sens, de sagesse. C'est tout. C'est tout ce que ça demande en fait. Okay? Alors, comme l'indique la charte des 12 tribus d'Israël, la tribu de Gad se trouve entre l'est du Nigeria et le Cameroun. Parce que vous devez comprendre que historiquement, les Igbo faisaient partie aussi du Cameroun. Mais après, il y a eu une guerre et c'est ça là qu'ils sont séparés. Il y a cette division-là. Mais n'empêche qu'ils partagent la même frontière. Ok? Donc, j'ai dit, comme l'indique la charte des 12 tribus d'Israël, la tribu de Gad se trouve à l'est du Nigeria, entre l'est du Nigeria et le Cameroun. Ok? Que la terre Igbo, comme vous le savez, je suppose, ok? Je dis, et comme vous le savez, pardon, je suppose, comme vous le savez, les bergers, ok, et élévateurs de bétail Peul, ok, terrorisent cette terre, pour ceux qui savent. Il y a une grande guerre, il y a des guerres entre les Peuls. Et les Peuls sont connus, même en Afrique, même en Côte d'Ivoire chez nous. Tu vois les Peuls avec des grands troupeaux, les zébus, les bœufs, et toutes ces choses-là. C'est un peu d'élévateurs en fait. Et il y a un problème parce que ces terres-là sont des terres vraiment propices, propres, tu vois, et qui est bon pour le bétail. Donc, eux aussi, comme ils ont des bétails, ils font la guerre, ils veulent prendre ces genres de terres-là. Mais posez-vous la question, pourquoi? Puisqu'on a prouvé, et s'il plaît à Yahweh, je vais entrer en détail avec la terre de Gilead, où ça se trouve en Afrique de l'Ouest. Mais retenez ceci, que Gilead, c'est 3 tribus. Ruben, qui sont les Congolais, qui sont à l'entrée de l'Ouganda, de la montagne lunaire, ok, Ouganda, Jéricho, et après on entre maintenant, on a Gad, ok, et aussi on a Manassé, ok, on a Gad, le Cameroun et tout ça, ok, et puis après on a Manassé au Nigeria, sud-est et tout ça, vous voyez, ça c'est Gilead, ok, et juste à côté de Gilead, comme vous savez, il y a le Jourdain, et il y a une rivière en Afrique quelque part, je ne dirais pas le nom du pays, qui est le Delta Cross River ou Cross River Delta. Et comme je ferai la leçon pour vous montrer que, avec les preuves à l'image, comme je fais, pour vous montrer l'emplacement du Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est en bas de Gilead et c'est une terre, c'est une place rocheuse. Alors que celle que on nous montre, soi-disant la terre d'Israël, elle n'est pas rocheuse, c'est une truc qui a été fait. Mais les gens sont tellement attachés émotionnellement à cette vérité-là, cette pseudo-vérité-là, qu'ils ont du mal à accepter la vérité. Ok? Donc, même ceux qui sont dans la vérité, aujourd'hui, qui sont israélites, ils sont je ne peux pas dire pas manipulés,
ils sont la tête bourrée avec le levain, ok, qui a été enseigné sous l'influence, ok, des gens qui ont posé les fondements de la religion, entre guillemets. Vous comprenez? Voilà. Alors, je continue. Comme je disais, les peuls, ok, sont comme, pour avoir une multitude de bétail, ok, pardon, les peuls sont connus pour avoir une multitude de bétail. Les peuls sont connus pour être des élévateurs. Les peuls, sont connus pour c'est un peuple qui, même si au Congo, il y a des peuls aussi, ok, ils sont partout en fait. Et ils sont dans l'élevage du bétail, pour ceux qui savent, ils savent, ok. En tout cas, c'est leur profession clé. Maintenant, après, avec le temps, ils sont dans autre chose. Mais, a priori, à l'origine, c'est un peuple de bergers, en fait. OK? Voilà. Donc, les peuples sont connus pour avoir une multitude de bétail. OK? Ce qui est une preuve que cette terre est la terre de Gad. OK? Spirituellement discernée. Parce que dans les 12 tribus, dans la charte des 12 tribus, vous avez dit que Gad était entre le Cameroun et le sud-est du Nigeria. Ok? Et quand je vais faire une leçon là-dessus, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, par la grâce de l'Éternel, je vais essayer de faire chaque tribu. Je ferai une leçon pas trop longue sur chaque tribu. Je prendrai les points essentiels et je traiterai dans les détails. On a parlé un peu de Ruben, mais on peut encore en parler au fur et à mesure. Ok? On parlera de Manassé, on parlera de toutes les tribus. Mais je prendrai des... Sinon, ça sera trop long, en fait. Vous voyez? Voilà. Parce qu'il faut vous donner juste ce qu'il vous faut, en fait. Il ne faut pas trop rentrer dans les détails. OK? Maintenant, les détails, si l'Éternel veut, au fur et à mesure, ces détails-là sortiront. OK? Alors, les tribus vivant à Gilead ou à Galad sont Ruben, Gad et Manassé. OK? Comme j'ai expliqué. OK? Parce que ce territoire-là est propice à l'élevage, comme on a lu dans Nombre 32. Ok? Ce lieu n'est clairement pas en Arabie Saoudite. Ok? Alors, quand on parle du désert dans la Bible, comme j'ai expliqué, c'est un terme plutôt qui a un sens figuratif, comme j'ai dit. Parce que Yahweh, quand il voulait parler à ses enfants, il ne voulait pas, quand il voulait travailler dans la vie de ses enfants, à les préparer, on va dire, à la terre de Canaan, ou de Canaan. Il ne voulait pas être au milieu des pays païens, toutes ces choses-là. Okay? Il voulait un calme, parce que Yahweh, il n'aime pas trop le bruit. Okay? Il aime être loin de là où il y a trop de bruit. Et c'est pour ça que même quand on dit je suis dans un désert, quand vous traversez une situation de désert, vous n'avez pas trop de monde autour de vous, vous êtes souvent seul et toutes ces choses-là. Parce que vous êtes en train d'être purifié. Et vous êtes seul pourquoi? Parce que la seule voix que vous entendez, c'est votre voix et la voix de l'esprit. Alors que quand au milieu des gens, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup comment on dit ça? Il y a beaucoup d'opinions et ça tend à carrément mélanger un peu l'esprit et tout ça. Alors que quand vous êtes dans un coin seul, vous apprenez à vous écouter vous-même. Vous apprenez à... La voix intérieure est plus forte. La voix de Yahweh est plus forte maintenant. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de distraction. Okay? C'est dans ce sens-là que c'est écrit le désert dans la Bible. Sinon, ce n'est pas un désert comme nous connaissons là, le désert du Sahel, le désert d'Arabie Saoudite. Okay? C'était plutôt un lieu où il y avait une étendue de pâturage, et puis comme la savane, la forêt, un lieu inhabité en général. Ok? Voilà. Alors, on continue. Alors, on va aller maintenant dans Nombre 13 au verset 21. Nombre 13. Nombre 13 au verset 21. Alors, et ils montèrent et examinèrent la terre depuis le désert de Zin, ok, jusqu'à Rehob, quand on arrive à Hamath, ok. Et je mettrai dans
dans les éditions comme je le fais d'habitude. Vous allez voir la définition de la concordance biblique, ok, de zine. Ok, et zine veut dire pic. Vous voyez, quand vous avez une épine, qu'est-ce qu'une épine fait? L'épine pique, pardon. Ok, et le désert de Zin, ok, est en rapport direct avec le Sinaï. Vous allez comprendre avec tout ce qu'on dit que le Sinaï n'est pas là où on dit, parce qu'il y a des éléments qui font le Sinaï, qui sont retrouvés quelque part en Afrique. Et quand vous allez dans les lieux où on dit que le Sinaï est, il n'y a rien. Et s'il y a des choses, vous allez voir que ça a été déjà fait artificiellement, pour faire croire. Vous comprenez? Donc, l'importance de l'étymologie, l'importance de la concordance, la définition biblique des termes, c'est tellement clé pour comprendre la parole, pour comprendre la vérité en fait. Ok? Alors, on continue. Alors, j'ai lu Nombre 13 au verset 21, ok? J'ai dit que le terme zin, ok, vient de pic. Pic. Et maintenant, on va lire Sinaï, ok? Sinaï. Sinaï, dans Exode 16, ok? Exode 16, il dit, et ils partirent d'Élim, et toute la congrégation des enfants d'Israël arriva au désert du Sin, ok, du Zin, qui est entre Élim et Sinaï. Vous voyez, Sinaï, le 15e jour du second mois après leur départ du pays d'Égypte. Vous voyez, et Sinaï veut dire maintenant épine. Ok, Sinaï veut dire épineux. Épineux. Ok, alors, on se pose la question, on a pic et on a épineux. Ok, donc d'où ça vient cette réalité? D'où ça vient ce terme-là? D'où ça vient? Ok, on va maintenant le comprendre en fait. Ok, donc Sinaï. Ok, qu'est-ce qui pique alors? Ce sont les épines. Ok, dans le désert. Ok, de Sin. Ok, donc le désert de Sin est le lieu où se trouve, comme on dit, c'est dans la région du Sin, c'est là que se trouve Sinaï. Ok, le Sinaï. Ceci nous amène à parler de l'acacia, de l'arbre d'acacia. Pour ceux qui sont familiers aux arbres d'acacia, il y a des épines en fait, au niveau des arbres d'acacia en fait. Ok, il y a des épines. Et c'est ce qui explique par exemple que Yahusha et la croix, le bois qui a été... Parce que l'acacia est un bois sacré en fait. Aujourd'hui c'est profané, mais c'est un bois sacré. Ok, l'acacia, c'est de l'acacia qui a été construit l'arche, ok, de l'Alliance. Ok, de l'acacia qui a été construit l'Alliance. Et aussi, la couronne, ok, la couronne j'ai oublié le nom, la couronne qu'a porté Yahushai, j'ai oublié le nom en français, ok, la couronne là, avec plein de pics et tout ça là, ok, c'était une couronne qui a été faite parce que l'acacia, c'est la nature même de l'acacia en fait, elle a des pics, ok, au niveau des branches et toutes ces choses là, des petites branches et tout ça. C'est ces pics là qui ont été mis sur la tête de Yahushai. Donc cela explique aussi que le bois qui a été fait, qui a constitué sa croix, est un bois en acacia. Donc vous voyez que l'acacia est un arbre sacré. Et la zone, le Sinaï, où on était et tout ça là, c'était un lieu où il y avait beaucoup d'arbres d'acacia. Vous comprenez? Donc, maintenant, allez-y vérifier. Là où on vous dit que le Sinaï se trouve en Israël actuel, la terre, soi-disant terre, l'état d'Israël là.
et dites-moi si vous voyez les mêmes descriptions, vous voyez les mêmes éléments. C'est comme ça que vous cherchez la vérité, en fait. OK? Donc, on a lu Exode 16 au verset 1, et je disais que le Sinaï, OK, le désert de Sin est le lieu où se trouve le Sinaï, OK? Le désert de Zin est le lieu où se trouve le Sinaï. Vous voyez? Parce que la raison pour laquelle c'est le désert de Zin, c'est parce que c'est un lieu où il y a beaucoup d'acacias, en fait. OK? Voilà. Le Sinaï. Ceci nous amène à parler de l'acacia, l'arbre, ok, qui est un arbre épineux, qui est l'arbre des épines, ok. Les bois d'acacia ont été utilisés pour construire l'arche de l'alliance, ok. Est-ce une coïncidence? On va lire, on va aller dans Exode 25. Exode 25, au verset 10, il dit... Et ils feront une arche de bois de chittim. Et quand vous allez dans la concordance, ok, les définitions bibliques, ok, le chittim est un autre terme pour l'acacia. Vous voyez? Pour l'acacia, en fait. Mais ils ont mis des termes comme ça parce que c'est des termes qui t'emmènent quelque part d'autre. Ah, le chittim, ça ne doit pas être en Afrique. Alors que c'est l'acacia. Vous voyez un peu le jeu de mots? Voilà. De 2 coudées et demi sera une longueur, et une coudée et demi sera sa largeur. Pardon. De 2 coudées et demi sera sa longueur, d'une coudée et demi sera sa largeur, et d'une coudée et demi sera sa hauteur. Ok. Et au verset 15. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et elles ne devront pas être retirées. Ok. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et ne devront pas être retirées. Dans la version anglaise, on parle de chittim en fait, ok? On parle de chittim. Ok. Alors, est-ce une coïncidence? Ok. C'est aussi la raison pour laquelle Yahweh Shai avait la couronne épineuse sur la tête. Ok. Le buisson, aussi une autre information. Comme je l'ai dit au départ, je me suis trompé quand je prêchais avant. Je disais que le buisson ardent était le char de l'Éternel. Non, ce n'était pas le char de l'Éternel. Donc, j'aimerais encore m'excuser pour avoir propagé cette fausse information. Maintenant, j'ai appris en fait. Le buisson ardent n'était pas le char de l'Éternel, comme je l'ai dit auparavant, mais plutôt l'arbre d'acacia ayant la présence céleste, car Yahweh est un feu qui consume. Ok, alors un témoignage. Mon père, vous savez, la raison pour laquelle je suis comme ça, la raison pour laquelle je suis un peu différent et tout ça, que je suis beaucoup dans les... C'est-à-dire que je prêche la parole, je suis entre guillemets prophète et tout ça, où je prêche la parole, j'éclaire mon peuple et tout à comprendre certaines vérités, tout ça, même qui sont un peu difficiles à comprendre certaines personnes, ça vient de quelque part. J'ai un père, père à son âme, qui était haut degré, haute gamme spirituelle. Il était à mesure de parler avec les esprits. Il avait un troisième œil très ouvert, il voyait les esprits et tout ça. Il était grandement élevé dans le spirituel. Il faisait les voyages astraux et toutes ces choses-là. Je ne sais pas si on dit voyage astral ou voyage astro. En tout cas, c'est quelqu'un très poussé dans le domaine spirituel. Mais il le faisait du côté gauche. C'est-à-dire qu'il travaillait avec les esprits du côté gauche. Ok? Et moi, étant son fils, je travaille avec les esprits du côté droit. Le Saint-Esprit, les anges, vous comprenez? Donc lui, il m'a expliqué une chose. Il était quelque part, quand il était jeune enseignant dans un village quelque part, d'où on vient. Il marchait la nuit et tout ça. Et il était sous un grand arbre. Cet arbre-là, quelque chose lui a dit, regarde, donc il a regardé, il voyait un feu. Il voyait que les branches étaient en feu, mais les branches ne brûlaient pas, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas, vous voyez comment les branches brûlent là. Il y a toujours une odeur fumée, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de fumée, les branches brûlaient. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc il regarde et il voit, comme il a les yeux, il voit un esprit. Et il a pris peur et il s'est déporté, il a fait quelques incantations et il s'est déporté. Mon père était à mesure de se déporter. Vous comprenez? Donc il s'est déporté et il s'est retrouvé, boum, dans la chambre. Il était avec la mère de ma grande sœur. Elle était surprise, c'est elle-même qui a expliqué ça aussi aux gens. C'est pas, mon père ne m'a pas expliqué ça en fait. Non, il m'a expliqué ça, mais avant ça,
la mère de ma grande soeur lui a expliqué ça et elle m'a expliqué ça. Donc, c'était une confirmation quand j'ai appris cette truc. Oui. Donc, voilà. Donc, ça prouve que l'esprit, ils peuvent, donc, le Seigneur s'est manifesté comme ça, en fait. Yahweh, l'esprit de Yahweh s'est manifesté dans ce sens-là, ok? Voilà. On continue. Alors, les serpents venimeux de Nombre 21, comme vous savez, dans Nombre 21, on parlait dans la vidéo précédente, les serpents venimeux de Nombre 21. Quand vous allez dans, et je vais le mettre aussi dans l'édition, quand vous allez dans la concordance biblique, ces serpents-là étaient de couleur bronze, de couleur marron. Vous voyez, marron rouge. Vous voyez? Voilà. Ces serpents-là, ils sont connus, ils sont au Kenya. Ok? Ils sont connus sous le nom de Red Spitting Cobra. Donc, un cobra rouge venimeux, on va dire ça en français. Et ils sont trouvés dans cette partie-là du désert. Pardon, dans cette partie-là dans la forêt ou dans les savanes ou dans les lieux au Kenya, pardon. Vous voyez déjà le thème, le mot Kenya. Vous voyez? Kenya. Vous comprenez? On commence maintenant à entrer dans... Vous allez maintenant savoir où exactement se trouvait, ok, le désert. Donc, les serpents venimeux dans Nombre 21 sont de couleur marron roux et se trouvent au Kenya, ok, le Red Spitting Cobra. Nous avons aussi, ok, le mont Sion du Kenya, ok. Ah, ce que vous ne savez pas, c'est que même les Européens le savent qu'avant, dans les anciennes cartes, j'ai une carte, je vais mettre aussi dans l'édition, avant, le mont Kenya était connu sur le mont Sion. Vous voyez? Donc, ils nous ont caché beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, avant d'aller s'installer et de créer cet État Israël-là, où ils ont voulu aller en Ouganda. Et l'Ouganda est le pays voisin du Kenya. Le pays où ils ont voulu aller créer l'État d'Israël était en Ouganda. Qui est le pays voisin du Kenya. Vous comprenez un peu? Donc, le mont Sion original, c'est le mont Kenya. Allez sur Google, tapez le mont Kenya. Le nom Kenya, c'est le nom, c'est le mont Sion. Ok? Et je mettrai aussi quelques preuves aussi dans la vidéo. Ok? Nous avons aussi le mont Sion du Kenya. Ok? Et c'est dans 2 Samuel 5 au verset 7 où on parle de David qui est allé, qui s'est emparé de Sion. Mais on parlait ici de Sion en tant que Jérusalem parce que c'est la terre. C'était figuratif en fait. Mais le Sion physique qui a le mont Kenya. Ok? Et le Kenya, spirituellement, c'est quoi? Pour le comprendre, c'est... Vous savez quand on dit oui. Quand on dit oui en hébreu israélite, c'est quoi? Kana. C'est pas Khan. Avant on disait Khan, c'est Kana. Parce qu'on oublie toujours de mettre le A à la fin. Ok? C'est Kana. Ok? Dans Exode 24 au verset 8, vous vous souvenez que Moïse a réuni tous les enfants d'Israël et a aspergé le sang de l'alliance sur eux. Et ils ont dit oui, nous ferons tout ce que Yahweh nous dit de faire. Donc c'est Kana Yahawaha. C'est ça qui est Kenya en fait. Kana Yahawaha. Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu? Ok. Donc le Kenya qui est là, c'est un pays clé. Ok? Voilà. Et Sion en hébreu, c'est Taza Yawana. Ok? Les Israélites ont juré dans Exode 24 au verset 8 qu'ils feront ce que Yahweh leur dira de faire. Ok? Donc Kana en hébreu, qui veut dire oui. Ok? D'où le nom Kenya. Kana Yahweh. Ok? Nous avons aussi... il y a un lieu au Kenya qui s'appelle Old
Old Moses Mountain Camp. Et c'est un lieu touristique aujourd'hui. Ça s'appelle le camp Moïse. Ok, dans un lieu de montagneux. Ok, dans un lieu, pardon, montagneux au Kenya. Ça s'appelle le camp Moïse. Pourquoi appellerait-il ce camp-là camp Moïse? Vous voyez un peu? Pourquoi le mont Kenya est-elle connu sur le mont Sion? Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Hein. Pourquoi on ne trouve les serpents dans le Nombre 21 au Kenya, les cobras rouges qui ont mordu les Israélites parce qu'ils faisaient un peu du n'importe quoi, qui a été envoyé par Yahweh comme jugement. Pourquoi on trouve tous ces éléments dans ce lieu-là? Ok? On continue. Le camp Moïse au Kenya. Ok? Le Kenya fait partie des 7 pays de l'équateur en Afrique. Et le Kenya se trouve au Moyen-Orient de l'Afrique. Donc, disons que le Kenya est le vrai Moyen-Orient, car le Moyen-Orient qu'on nous a imposé est en fait le Haut-Est, ok, au-dessus de l'Égypte. Parce que l'Égypte, en fait, c'est à l'Est, en fait. C'est pour ça que les Égyptiens adoraient le soleil. Ok, le soleil se lève à l'Est. On dit nord et nord, mais c'est à l'Est. Ok. Mais si c'est au nord et que c'est le nord-est, selon eux, pourquoi l'appellent-ils maintenant le Moyen-Orient? Sinon, quand on regarde dans la carte, vous avez soit disons le nord qui est l'Égypte, n'est-ce pas? Et après, on a maintenant Israël, c'est le nord-est. Mais pourquoi ils disent Moyen-Orient? Vous voyez? Donc, ils cachent des choses, en fait. Le vrai Moyen-Orient, c'est le Kenya. C'est le centre. C'est là-bas que... Parce qu'on suivait l'équateur, en fait. OK? On suivait l'équateur. Et même Abraham a suivi l'équateur. Il était l'équateur Somalie, descendu à Kenya, et est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Il suivait une ligne. Vous voyez? Et les Israélites aussi suivaient une ligne. Tout commence au centre. OK? Donc la purification au centre et au Kenya. OK? Et on continue. Le Congo, la première terre qu'on trouve, la Canaan, Jéricho, qui est au Congo, et le Congo aussi fait partie des pays de l'équateur en Afrique. Vous comprenez? Donc, comme je disais, donc disons que le Kenya est le vrai Moyen-Orient, car le Moyen-Orient qu'on nous a... Disons que le Kenya est le vrai Moyen-Orient, ok? Car le Moyen-Orient qu'on nous a imposé est en fait le Haut-Est, au-dessus de l'Égypte, qui est considéré comme étant au nord de l'Afrique. Donc, comment l'Est peut être situé au nord? Posez-vous les vraies questions. Ok, peuple israélite, ok? Raison pour laquelle les faux juifs, ok, sont connus bibliquement sous le terme d'Amalek et historiquement comme étant les enfants des Khazars, ok, mais qui en fait le terme Khazar a été pris parce qu'ils ont vécu en Europe et tout ça. Enfin, ils ont été toujours en Europe depuis longtemps, depuis le temps d'Alexandre le Grand et tout ça, ok? On voulut que l'État d'Israël soit en Ouganda, comme je l'ai expliqué au début. Ok? Yahushua revient à travers le portail de l'Est. Ok? Car le soleil se lève à l'Est. Et le Fils du Père est considéré comme étant le soleil. Ok? Vous pouvez lire Matthieu 17. Yahushua émergera de la mer, de l'océan. Ok? Vous pouvez lire aussi 2 Esdras 13. Ok? Verset 2 à 3. Je pense que je vais lire ça rapidement. Ça, je vais le lire. 2 Esdras 13. Voilà. Au verset 2 et 3. Alors, 2 Esdras 13 dit et voici un vent s'éleva
de la mer et souleva toutes ses vagues. Je regardais et voici ce vent faisait quelque chose comme la figure d'un homme qui sortait du cœur de la mer. Et dans le temps, j'expliquais que, parce que de toute façon, comme on dit en hébreu israélite, le ciel, c'est le Shamayama. Ok? Shama, Yama. C'est pas dans Shama, Shamayama. Ok? Shamayama, meaning dans l'eau. Dans l'eau. Ok? Je pense dans l'eau. Ou de l'eau. Un truc comme ça. Ok? Donc, effectivement, c'est de l'eau aussi. Ok? C'est de l'eau. C'est une sorte, c'est de l'eau. Parce que l'eau se manifeste en plusieurs éléments et tout ça. Ok? Mais en fait, il sortira de l'eau, en fait. Un peu comme le soleil émerge, un peu comme de l'eau. Vous voyez, quand le soleil monte de l'est, il émerge un peu comme de l'eau. C'est pour ça qu'il émergera, en fait. Et aussi, il y a une vidéo où ils ont capturé, ils ont pu avoir le film des ovnis, comme on dit ça, les chars de l'éternel, qui apparaissent à un moment donné, et puis après, qui disparaissent dans la mer. Donc, okay, ça, c'est une leçon qu'on pourra faire plus tard et toutes ces choses-là. Ok? Alors, j'ai lu 2 Esdras 13, verset 2 à 3. Ok? Alors, on va parler du village de vacances Elie. Ok? Elie qui se trouve au Kenya. Ok? Et en anglais, c'est le Elie Springs. Ok? Qui est le village de vacances Elie. Un lieu qu'on peut trouver dans Exode 15 au verset 27. Vous voyez? Donc, il y a des lieux historiques, il y a des lieux touristiques qui ont été transformés en lieux touristiques, mais en fait, étaient des lieux un peu comme le Old Camp Moses, le camp Moïse. C'est un lieu, c'est le lieu où c'est dans le coin, c'est dans le désert soi-disant. Ok? Et le lieu Elie là, c'était je pense la deuxième ville, le deuxième coin que nous avons traversé, parce que là-bas, il y a de l'eau et surtout les palmes. Vous voyez? Surtout les palmes. Beaucoup de palmes. OK? Et je mettrai les images et tout ça dans la vidéo. Vous allez voir, en fait. Ce n'est pas là-bas où on nous dit en Israël. Ce n'est pas là-bas. Parce que où allons-nous trouver de Elie Resort, ou bien le Elie Springs? Et comme par hasard, la compagnie qui gère ce lieu-là, elle a pour symbole ou bien pour logo des palmiers. Donc, vous voyez, c'est spirituel. OK? Donc, si on lit rapidement Exode 15, au verset 27, dit Exode 15, au verset 27, dit et ils arrivèrent à Élim. Vous voyez, dans la Bible, c'est connu sous le nom de Élim. Et comme on allait dans le concordance du dictionnaire biblique, Élim est expliqué comme étant un lieu où il y a beaucoup de courants d'eau et beaucoup de palmiers. Vous comprenez? Et ce lieu-là se trouve au Kenya. Puisqu'il y a un lieu où les gens vont en vacances, qui est un village de vacances, qui est juste comme ce truc. OK? Qui est appelé même le camp Elie. E-L-I-W-E. OK? Et ils arrivèrent à Élim et se trouvaient 12 puits d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près des eaux. Vous voyez? Voilà. Alors, Ézéchiel, maintenant, on va parler maintenant rapidement de Ézéchiel 20 et 33. Parce que l'Éternel, vous savez que pendant qu'il est en train de sauver Israël, quand les chars seraient un peu partout, comme il est expliqué dans, je pense, Matthieu 24, si je ne me trompe pas, quand il est dit que les anges iront partout pour pouvoir prendre les élus, ils n'iront pas directement dans le royaume, ils iront dans le désert. Et nous parlons de ce désert-là sera au Kenya.
Parce que la Bible dit dans Ésaïe 46, au verset 10, je pense, que, je vais lire ça rapidement, pour ne pas mal paraphraser. Ok. Ésaïe 46, verset 10, il dit, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Ok? Donc, il fait les choses, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant est un signe de ce qui sera fait maintenant. Tout comme il a envoyé les enfants du désert de l'Égypte, pardon, les enfants d'Israël de l'Égypte dans le désert, il enverra aussi les gens, la 10 tribus, nos frères sont partis aux États-Unis, en Amérique, là, il les prendra aussi, il les ramènera. Et nous qui sommes en Europe aussi, il nous prendra et nous ramènera. Et ceux qui sont en Afrique, de partout, vous allez dans le désert, dans ce désert, ok, quelque part au Kenya. Ok, ça paraît fou, hein, c'est une réalité. Ok, donc on va lire Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Au verset 23. Pardon, verset 33. Et il dit, comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, assurément avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue, je régnerai sur vous. Ok? Je vous ferai sortir d'entre les peuples et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés. Avec une main forte et avec un bras étendu et une fureur répandue. Ok? Donc, le retour dans le désert, ok, avant d'entrer, ok, dans le royaume des cieux, dans le royaume d'Israël et tout ça, ok. Alors, le désert, ok, c'est-à-dire cette localisation inhabitée, se trouve au Kenya, ok. Yahweh remettra tout en ordre, il remettra de l'ordre parmi ceux qui s'y retrouveront, ok. Il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de confusion, ok. Et c'est normal puisque nous sommes gouvernés par Babylone. Nous sommes à Babylone. Nos institutions sont basées sur les principes de Babylone. Ok? Et Babylone veut dire confusion. Ok? Alors dans Matthieu 36 au verset 7, Matthieu 12, pardon, 36 au verset 7, ok, que je vais lire rapidement. Matthieu 12, 36 au verset 37. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite, car, ok, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc toutes les doctrines qui sont là, ok, parce qu'en Israël il y a tellement de doctrines. Ok, ben, les faux, ils auront le temps de se répandre, ils auront le temps il y aura un jugement et tout ça, là, une cour de justice, parce que vous savez que Yahweh est un juge, Yahweh est un juge, ok? Donc faites beaucoup attention en fait. Mais moi-même aujourd'hui, c'est parce que je suis confiant que c'est la vérité que je m'engage à expliquer ces choses-là, ok? Sinon jamais je m'aventurerai à expliquer quelque chose que je ne comprends pas, que le Seigneur ne m'a pas ouvert les yeux, enfin, que le Seigneur ne m'a pas montré spirituellement, que je ne comprends pas spirituellement, que je ne discerne pas spirituellement, ok? Alors, par rapport aux œuvres effectuées, ok, par les différents groupes israélites, ok. Alors, on a Ézéchiel 20 au verset 37, pardon, que je vais lire. Ézéchiel 20 au verset 37 dit, car, on va repartir dans Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Au verset 37. Et je vous ferai passer sous le bâton et vous ramènerai sous le lien de l'alliance. Ok, et je vais vous expliquer quelque chose rapidement par rapport aux 10 tribus qui ont été envoyées en Amérique. Ok, aux 10 tribus qui sont en Amérique. Ok, ce sera un secret rapidement qui se retrouvera. Voilà pourquoi comprendre
et étudier les concordances. Ok, c'est très important. Ok. Alors, étudiez un peu le bâton. Ok. Quand vous allez dans les concordances, ça veut dire marque d'autorité. Ok. Alors, Israël a besoin d'autorité parce qu'il y a trop de désordre. Ok. Alors, si on parle des 10 tribus, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, les 10 tribus sont parties en Amérique, ok, à partir de l'Afrique. Ok, comme je l'ai prouvé dans la leçon précédente, la rivière Euphrate se trouve en Afrique. Ok, donc dans Ézéchiel 37, 20, pardon, verset 37, quand vous allez dans le terme bâton, qui est rod, ça veut dire Masarata. Ok, et quand vous lisez 2 Esdras, quand vous lisez 2 Esdras 12, 2 Esdras, pardon, 13, Esdras 13, au verset 45, il dit, à travers cette région, 2 Esdras 13 au verset 45, à travers cette région, il y avait un long chemin à parcourir, un voyage d'un an et demi, et ce pays s'appelle Asareth. Vous voyez, Asareth, qui est aujourd'hui l'Amérique. Okay, c'est le nom historique, Asareth. Okay? Avant que ça ait été nommé Amérique, c'était Asareth. Okay? Et quand vous allez maintenant dans la concordance, le terme bâton, c'est Mazareth. Okay? Et quand vous allez dans la deuxième concordance, c'est Asara. Vous voyez? Donc, Mazarata, qui est la première définition. Quand vous avez le M, c'est Azaratha. Dans la deuxième définition, c'est Asara, qui est similaire à Azareth. Vous voyez déjà que dans le spirituel des ténèbres, Yahweh avait déjà établi. C'est le prof, parce que nous vivons, nous sommes des produits de prophétie. Ok? Et Yahweh a établi la prophétie par rapport à l'histoire qui allait se dérouler en fait. Vous voyez? Donc sans le M, c'est Asareth. Ok? Et le terme Asara aussi veut dire prison. Ok? Prison. Donc c'est la preuve que, vous voyez, les Israélites ont été pris de la partie, là, ils étaient en Assyrie ancienne, qui est l'Érythrée, et toutes ces choses-là. Et ils sont montés, ils sont venus maintenant sur l'Euphrate. Et de l'Euphrate, ils sont retrouvés sur la mer Méditerranéenne. Et ils sont partis à gauche. Ok, à partir du Strait de Gibraltar. Ok. Et le Strait, je vais voir le Strait, comment ça se dit en français en fait, Strait of Gibraltar. Gibraltar. In French. The Strait of Gibraltar. Oh. Le détroit de Gibraltar, ou Gibraltar, ok? Donc c'est là-bas qu'ils sont, parce que vous savez que la Méditerranée, la Galilée, c'est un cercle, ok? C'est un cercle, avec une petite ouverture, ok? Ils sont passés par là, ils sont partis dans les Amériques, ok? Et c'est de là aussi que, parce que le ministère de Yahweh c'était où? En Galilée, ok? L'Algérie, le Maroc, toutes ces choses-là, Zébulon et Naphtali, comme on disait Matthieu 4 et 13. C'est de là que tous les 12 sont partis, vous voyez? Ça va être de l'eau. Donc l'eau est très symbolique, l'eau qui est la parole, l'eau est symbolique, vous voyez? Et aussi les 10 tribus sont partis de là aussi, ok? Et Paul aussi est parti de là, ok? Donc, on va faire beaucoup de leçons pour vraiment entrer en détail, pour que vous puissiez comprendre. Donc, ce que je dis maintenant, c'est un peu flou. Donnez-moi un peu de temps, vous allez voir de vous-même, vous allez comprendre quelque chose. OK? Voilà, donc les 10 tribus ont quitté l'Afrique par bateau. Nous avons aussi montré que Zébulon, okay, qui veut dire le havre de navire, se trouve en Algérie, mer Méditerranée, d'où les 10 tribus sont parties. OK? Et le bâton aussi est en rapport aussi avec Deutéronome 28 au verset 68. Ok? Je vais lire rapidement. Que vous connaissez d'ailleurs.
Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé, et tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude. Donc le bâton aussi représente la servitude. Vous voyez, donc, ils étaient en servitude dans la série ancienne. Ils sont allés en Égypte moderne, Égypte spirituelle, pour être esclaves. Et quand nous allons repartir encore au désert, il va essayer de nous chicoter un peu pour pouvoir enlever le levain. Et ceux qui sont rebelles, il va les détruire. Donc c'est sérieux en fait. Okay? Quand tu es Israélite, tu n'échappes pas à Yahweh. Tu n'échappes pas au jugement de Yahweh. Donc il faut être humble en tant qu'Israélite. Ok? Voilà. Et nous savons aussi que le pays où il y a le plus de prisons, c'est les États-Unis. Vous voyez? Donc les 10 tribus sont retrouvées là-bas. Vous voyez? Tout est symbolique. Donc voilà. Et aussi le roc de Gibraltar. Laissez-moi lire un peu. Je vois ce que ça veut dire. Le roc, je mets. Attends, le roc de Gibraltar. Rock of Gibraltar. Une dernière information qui va vous aider. Gibraltar. Le rocher de Gibraltar. Je pense le rocher de Gibraltar. Ok, c'est en rapport avec quand on parle de tir les Zidons. On nous fait croire que le tir et les Zidons, c'est au Liban, parce qu'en fait, quand on parle de Liban, c'est le tir et les Zidons. Ok, ils nous ramènent quelque part en Arabie et tout ça, alors que le tir et les Zidons, comme on l'a expliqué, c'est au Maroc, parce que le terme libanais, en fait, ou Liban, ok, c'est, avait dit blancheur. C'est pour ça aussi qu'il y a une ville au Maroc qui s'appelle Casablanca, qui veut dire maison blanche. Et quand vous êtes sur le détroit, vous êtes au niveau du détroit de Gibraltar, quand vous regardez le Maroc, vous voyez que c'est tout en blanc. Okay? Et quand vous allez dans une zone du Maroc où il y a un champ vaste d'arbres de cèdre, il y a aussi la neige là-bas en fait. J'ai déjà montré dans la vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur les 12 tribus d'Israël, donc vous devez comprendre. Donc, le Liban original se trouve au Maroc. Vous devez comprendre ça. Ok? Pourquoi? Parce que le rocher de Gibraltar se trouve au-dessus du Maroc, se trouve en Espagne, au-dessus du Maroc. Ok? Et le terme tir, c'est-à-dire tir et Sidon, le terme tir veut dire rocher. Donc vous voyez que spirituellement, on doit rapprocher les choses pour pouvoir établir la vérité en fait. Vous voyez? Le tir se trouve au Maroc. Le vrai tir, ok, ça veut dire rocher. Et au-dessus, nous avons le rocher de Gibraltar. Vous voyez comment le Seigneur nous amène à comprendre la vérité et à laisser les choses qui nous permettront, des indices qui nous permettront de comprendre, de reprendre ce qui nous est droit. Donc, ils nous ont volé Tyr et Zidon, ils l'ont volé au Liban. Mais en vérité, le Tyr et Zidon se trouve au Maroc, qui est le vrai Liban. Ok? Sur ce, je vous dis Shalom. Kala alala Yahweh Bashama Yahushai Waha Rabaha Padasha. Kwama Yashara.